Bon, salut tout le monde. Zéro personne en ce moment, mais bon. Donc, je suis toujours en vie. Mais ouais, toujours en vie, là, ça fait une couple de jours. Là. Je me suis presque perdu d'un jour. Ça fait longtemps. Mais ouais, toujours en vie. Ah ouais, non, je me suis pas maquillé pour pas avoir la malade, inquiétez-vous pas. Là, je suis un peu en retard, c'est ça. Ma chienne, elle veut que je joue avec ce soir. Mais ça va être après, ok? Ce sera pas long. On va faire un petit live. C'est ça, j'étais supposé te parler de la contagion. Bon, comment qu'on... Hey, ma belle, excuse-moi. Ok, mais là, c'est ma chienne qu'il faut que je joue avec. Bon, j'ai déjà joué avec depuis 10-15 minutes, mais bon, ok. C'est ça, donc c'est ça, j'étais supposé te parler de la contagion, comment qu'on se contamine. C'est pas vraiment de la contamination, mais bon, c'est ça. Mais je vais répondre à une autre question qui m'a été posée hier. Je me dis, les questions, c'est prioritaire. Donc, hier, moi, je m'en ai demandé, bon, pourquoi tout ça? Donc, ben, quelque chose dans le genre, ça ressemble à ça, en fait. Pourquoi je tenais tant de peine, puis bon, faire la pandémie, tout ça, dans un sens, là? C'était ça la question, je pense. Donc, c'est ça. La réponse à ça, c'est quand même simple. Les riches, ils ont... Là, je m'excuse, c'est ma chienne qui est là. Les riches, eux autres, ils ont quand même peur qu'on se rebelle. Là. La menace d'une rébellion, d'un éveil du peuple, ben, quand il y a des milliards de personnes, ben, c'est plus menaçant que si c'est des robots. Si c'est l'intelligence artificielle ou des trucs comme ça. Non, non, attention. C'est facile quand même à... C'est Klaus Schwab, il l'a écrit, là. Dans son livre, Klaus Schwab, le président, le directeur ou le président du Forum économique mondial, il dit, là, très clairement, il a écrit ses deux derniers livres, La quatrième révolution industrielle, puis le COVID-19, The Great Reset. C'est super clair, là. Quand tu fais 1 plus 1, 2, là, c'est même pas 2 plus 2, 4. Là. Fait que tu sais, comme, juste là, on se dit, tu sais, comme, il n'y a pas rien, je m'excuse, c'est ma chaîne qui veut absolument que je joue avec. Mais c'est ça. Donc, on est une menace, là, théoriquement. Donc, il aimerait beaucoup mieux une société de robots, d'intelligence artificielle, contrôlée par des bureaucrates. Leur but, c'est vraiment que l'ONU contrôle tout à long terme. C'est ça. Il y a beaucoup, d'ailleurs, l'ONU a pris possession de 34% de la superficie de la Nouvelle-Zélande. Quand même, 34%. Beaucoup, là. Un tiers de la Nouvelle-Zélande appartient à l'ONU. Un tiers des terres de la Nouvelle-Zélande appartiennent. Pas des terres, non, de la superficie. C'est ça. Beaucoup, là. Donc ça appartient à l'ONU. Le but, c'est d'endetter ultimement les pays aussi pour que les pays repayent en donnant des bonnes parties de leur territoire. C'est comme ça que les pays vont repayer la dette. C'est ça c'est leur plan. C'est comme pas mal tout écrit, là, ce truc-là. À quel point c'est dans les livres, pas l'endettement puis le fait comme que les pays vont devenir esclaves, non. Mais Klaus Schwab, quand tu lis son livre, c'est assez évident qu'il veut moins en moins d'humains, puis de plus en plus de robots, là, plus facile à contrôler. Puis dans l'idéologie aussi, la deuxième raison, c'est l'environnement. Okay? Donc, pourquoi que les riches ou les milliardaires font ça, des affaires de même, pour dépopuler la planète? Ben, c'est ça. Il y a deux raisons. Il y a le contrôle qui va être plus facile s'il y a moins de monde. 8 milliards de personnes qui s'éveillent, c'est pas le fun. On est loin de là, bien sûr, mais bon. On veut pas que le monde s'éveille. On aime beaucoup mieux qu'il y ait moins de monde. C'est facile à contrôler. C'est quand même logique. Là. C'est facile à... Je veux dire, dans le temps, les rois, ça arrivait, là, à un moment d'une révolution, puis on pognait le roi, puis on dit oui. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé quand même. Donc, ça, c'est la première raison. Après ça, tu as la raison de l'environnement, qui n'en est pas vraiment un, qui est plus une excuse. Parce que l'histoire de l'environnement... Ah, Geneviève Angers. Salut Geneviève. En gros, l'histoire de l'environnement, ça a été très, très, très bien vendu. Très, très bien vendu. Puis tout le monde pense qu'on est vraiment trop sur la Terre, puis que vu qu'on est beaucoup, ben le CO2 va augmenter, puis de plus en plus le CO2 va augmenter, la neige va fondre plus, puis ça va être un effet boule de neige. Bon, c'est comme ça qu'ils nous ont vendu, là. Je sais, j'étais vendu à Al Gore avant. J'ai fait passer le film d'Al Gore, excuse. Le film de Al Gore à mes élèves. J'y croyais, moi aussi, là, qu'on était responsable du réchauffement de la Terre. Donc ça, c'est comme leur excuse. L'histoire qui arrive, c'est pas du tout ça, là.
quand on regarde là, les 650 dernières années, là, comme Al Gore a fait, puis là, on voit la corrélation entre le CO2 et la chaleur sur la Terre, ben, la corrélation, c'est parce qu'elle est inverse. Quand tu regardes ça de loin, tu fais comme, bah, OK, le CO2 monte avec la température, donc plus que le CO2 monte, on veut pas ça, la température va monter. C'est pas si fou que ça comme analyse, là. Mais dans le temps, quand c'est vraiment finement analysé, c'est tout le temps quelques années après. Donc, le soleil va réchauffer la Terre, parce que ça, il y a des records de ça, là. C'est enregistré quand même, il y a des... Bon, je vais être honnête, je sais pas trop où ils prennent ça, les géologues, mais c'est comme pour eux, c'est super connu, là. Il y a des époques que ça a été le minimum, le Grand Solar Minimum, il y a des noms, là, tout, là, à certaines époques. Fait que, tu sais, pour eux autres, c'est évident, là. C'est pas une question, c'est-tu l'humain ou non? C'est pas l'humain qui réchauffe la Terre. Est-ce qu'on est négatif pour l'environnement? Fois 1000! C'est sûr là, on empiète sur les territoires puis qu'on est négatif overall sur l'environnement. Mais il faut pas mélanger les deux. Ça, c'est une chose. Le réchauffement de la planète, c'est une autre chose. Puis eux autres, ils mettent tout ça ensemble. Puis ça va être comme ça, ils vont nous rendre des gens d'esclaves un peu de l'environnement. Puis chaque personne, chaque respire, là, ça c'est dans leur idéal, là, chaque respire, ben, tu vas le payer ultimement, parce que ça va être du CO2. Fait que le mensonge du CO2, qui vient des humains, qui est responsable du réchauffement, en plus, je veux dire, c'est la meilleure chose à faire. Là. Puis en plus, je veux dire, si vous saviez à quel point le CO2 est insignifiant, c'est beaucoup plus la vapeur d'eau sur la Terre qui fait les gaz à effet de serre. Je pense que c'est 97% des gaz à effet de serre, c'est de la vapeur, simplement. Le CO2, c'est une toute petite partie de ça. C'est vraiment une petite partie. Donc, les riches, ils servent de cette excuse-là. Parce qu'entre eux autres, ils se disent, bon, si on laisse trop d'inutiles, ben, ils vont scraper la terre, ils vont tout manger, puis ils vont se reproduire, puis c'est un peu ça qui se passe, là, aussi. Donc, eux autres, c'est sûr, là, qui ont intérêt à ce qu'il y ait moins de monde. Donc, je répète, 2 raisons principales. C'est plus facile à contrôler, moins d'humains. Puis en plus, c'est une société de plus en plus hyper contrôlée. Juste avec nos cellulaires, on est... Bon, puis ils peuvent nous... Mais c'est sûr que c'est plus pratique si c'est direct dans notre corps. Puis ils peuvent s'assurer de tout le temps nous suivre, bien sûr. Notre cellulaire, ultimement, on peut le mettre à l'autre, et puis s'en aller. C'est ça. Mais c'est sûr qu'on est tout le temps tracé. Mais les autres, ils veulent une coche de plus, contrôle de plus. On s'assure qu'il n'y a aucune rébellion possible, qu'il n'y a aucun réveil possible. C'est ça le but, ultimement. C'est ça qu'on voit se déployer. Quelqu'un qui ne voit pas ça se déployer, c'est sûr que tout mettre ensemble, là, je comprends. Mais une fois qu'on se le faisait comme ça, expliqué comme ça, je veux dire, je comprends pas quelqu'un qui ne comprendrait pas. Là. Je veux dire, c'est tellement logique. Si tu as le choix, si les riches, là, mettons que t'es Bill Gates ou les milliardaires, là, on parlera de Bill Gates une autre fois. Très drôle, j'ai écouté une vidéo, l'autre, une parenthèse, une vidéo de 12 minutes. Ils montrent toutes les fois que Bill Gates, là, il dit, c'est même pas couvert, là. Il dit comment il faut dépeupler la planète. C'est des affaires tellement drôles, là. Ben, c'est drôle quand t'es habitué de l'entendre, t'es habitué d'entendre des affaires débiles de même. Quand t'es pas habitué, c'est. Si vous écoutez ça, vous allez être sous le choc, là. Allez sur Odyssey, puis Odyssey ou Rumble, puis écrivez, toi, Bill Gates, worst moment, là, quelque chose dans le genre. Vous allez avoir un beau montage de Bill Gates. Hein. Puis si vous comprenez pas à partir de là qu'il veut dépeupler la Terre, vous pouvez pas comprendre. C'est direct, c'est à peine direct. C'est sûr que c'est en anglais, là. Bon. Mais bon, même quelqu'un qui comprend pas si bien l'anglais que ça, tu écoutes ça, puis tu le vois, là, c'est assez facile, là. Mais je pense que c'est sous-titré, en plus. Bon, en tout cas, peu importe. Fin de la parenthèse sur Bill Gates. Je veux dire, c'est logique pour eux autres, là. Je veux dire, si tu as le choix entre avoir 8 milliards d'humains sur la Terre ou 4 milliards, là, si tu es un milliardaire, pourquoi tu voudrais pas 4 milliards d'humains? 2 fois moins de troubles. 2 fois moins de consommateurs inutiles qui scrapent tes ressources. Parce que les milliardaires, pour eux autres, c'est comme leur planète. C'est leur planète. Il faut comprendre, des fois, même nous autres, là, mettons, on voit quelqu'un pas jeter un déchet, mettons. Juste, on dit, ah, maudit, on dit des trucs dans notre tête, t'sais. Puis bon, des fois, on peut aller loin dans notre tête, là. Mais là, je veux dire, imaginez un milliardaire, que lui, il a les moyens de son ambition, là. Il voit qu'il y a beaucoup d'inutiles qui se reproduisent, puis il fait comme, bah, moi, j'ai de l'argent à l'infini. Pourquoi que je financerais pas des vaccins, puis que je réduirais pas la population de la Terre? Puis ça va aider l'humanité. En plus, eux autres, là, ils ont le beau jeu, là. Ils se disent qu'ils aident l'humanité, en plus, là. En éliminant du monde. Ils se sentent pas mal, ils dorment pas mal le soir, là. C'est ça l'affaire. Ils sont brainwashés qu'il y a trop d'humains. Mais au bout du compte, on n'est pas tant responsable que ça du réchauffement. Donc, on n'a pas tant que ça d'humains sur la Terre.
oui, on pourrait presque être 2 fois plus si on était moindrement un petit peu plus brillant, puis on gérait un petit peu, mettons, beaucoup mieux nos ressources et tout. On pourrait être 16 milliards sur la Terre. On pourrait. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on soit plus brillant. On ne peut pas gérer nos ressources de la façon qu'on le fait en ce moment. Si on veut être 16 milliards, bien sûr. Mais tu sais, il y a un équilibre entre les deux. Là. Entre penser que l'humain est tout responsable du réchauffement, puis que là, il faut comme tout changer nos habitudes de vie, c'est ça qui n'est pas ça. Là, ils veulent écraser les humains avec cette excuse-là. Entre autres. Là, il y a eu le COVID et tout, mais il ne faut pas falloir se laisser prendre. L'histoire de l'environnement, oui, il faut faire attention. Oui, je recycle tout le kit, je fais tout le mieux que je peux. J'adore les animaux. Je pleure à chaque fois qu'un animal meurt. Mais c'est pas la même chose. Faut pas se laisser avoir émotionnellement avec des vidéos qui vont vous montrer des animaux. Ah, toutes les émissions à la télévision maintenant, quand vous écoutez une émission par rapport aux animaux, qu'est-ce qui va se passer? Salut! Jacinthe Brunette. Salut! Donc c'est ça, à toutes les fois que tu écoutes une émission, c'est simple. Là. La conclusion de l'émission d'animaux, ouais, c'est qu'on va jouer ensemble. La conclusion, c'est tout le temps qu'on réchauffe la Terre. Ma chaîne, elle veut jouer. Donc, c'est tout le temps ça. La morale de l'histoire, là, quand tu écoutes une émission pour animaux, c'est tout le temps qu'on est trop sur la Terre. C'est vraiment... Hey! Hey! On va jouer tantôt. À moins qu'elle ait l'impression de je pense pas. Donc, c'est ça. Je finis dans pas long. OK? Donc, le but était de répondre à pourquoi ils font ça. Okay? C'était ça la question d'aujourd'hui, ultimement. Pourquoi ils font ça? 2 raisons principales, mais c'est surtout une raison. C'est pour le contrôle. On est trop sur la Terre, oui, mais c'est surtout parce qu'on est potentiellement plus dangereux quand on est plus nombreux, tout simplement. Il aimerait beaucoup mieux qu'on soit majoritairement des robots pour faire la job, en gros, que des humains sont plus obligés de faire. Pour eux autres, dans leur tête, des robots, ça se contrôle bien, c'est programmé et tout. Là. Les humains, ça a de l'émotion, ça peut se rebeller et tout. Là. Donc, des robots, c'est toujours mieux. Si tu veux planifier, moi, vraiment quelque chose, hey, va jouer là. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un qui m'avait posé cette question-là hier. Donc, demain, on va parler de la contagion et de comment on explique qu'il n'y ait pas de virus. Mais que moi, il me semble que j'ai déjà côtoyé quelqu'un puis qu'il me semble que la personne m'a donné un virus. Comment ça s'explique tout ça? Les MTS, tous ces trucs-là. On va répondre à ça demain. Il faut vraiment que je joue avec ma chienne parce que peut-être qu'elle va aller dehors aussi. Mais c'est ça. Donc, les riches, c'est surtout pour le contrôle, pour s'assurer qu'on ne se rebelle pas. Il y a toutes sortes de façons de faire ça. Puis l'excuse de l'environnement, c'est une fausse excuse ultimement. Okay? Oui, on est beaucoup sur la Terre. Oui, on a un impact négatif. Mais non, c'est pas à cause du CO2, puis il ne faut pas devenir des esclaves. À cause de ça. Je vous aime tous. Michael Plot Paradis, salut mon beau. Donc c'est ça. Demain, on va parler de la contagion, comment on peut attraper des virus s'il n'y a vraiment pas de virus. Hein? Parce qu'on a tout, ça nous est tout arrivé des fois. On va voir ça demain. Je vous aime tout le monde. Désolé, il faut que j'aille m'occuper de ma chaîne. Bonne soirée. On s'aime tous, on lâche pas. L'éveil va gagner. Ah oui, une chose, c'est ça que je voulais parler aussi. C'est quoi 2 secondes, ma belle? C'est que si on veut faire quelque chose, si vous voulez faire quelque chose, ultimement, il faut s'informer puis répandre l'information. C'est la façon qu'on va battre les méchants. Parce que les autres, leur force, c'est garder les gens ignorants. C'est vraiment ça. Donc, la force d'une population allumée, qui est bien informée, ça fait en sorte... C'est ça la force qui est vraiment impossible. Hey! Donc, la bonne information par contre. Avant de répondre l'information, on la vérifie. Moi, avant de parler des virus et tout, je me suis claqué de la lecture. Ça doit être minimum 100 heures. J'en connaissais déjà beaucoup sur la santé. Donc, je vous aime. Je vais aller m'occuper de la chaîne. Peut-être qu'elle va faire des trucs. Je vous aime beaucoup. On lâche